Bonjour, bonjour, âme merveilleuse. Je te retrouve aujourd'hui avec un immense plaisir. Je refais surface après presque 2 semaines de grippe vraiment puissante qui m'a vraiment coupé de toute énergie. Donc c'est pour ça que tu n'as pas eu les précédentes guidances hebdomadaires et de pleine lune. J'en suis vraiment désolée. Mais c'était vraiment quelque chose qui était au-dessus de mes forces et de mes capacités, sincèrement. Je reprends un petit peu du poil de la bête, donc aujourd'hui, même si, et je m'en excuse déjà auprès de toi, je risque un peu d'avoir la voix qui déraille, parce que je ne suis pas encore tout à fait remise, mais en tout cas, j'ai vraiment à cœur de te proposer la guidance pour cette semaine qui va s'ouvrir à nous ce lundi 17 février. On va aller voir un petit peu ce que les oracles et nos guides, nos anges et nos êtres supérieurs ont à nous délivrer comme message pour cette semaine du 17 février 2025. Donc, je retrouve avec joie aussi mes petits oracles que je n'ai pas énormément touchés ces derniers temps. Et pour commencer, Akasha, pour voir avec lui ce que nos anges, nos maîtres ascensionnés, nous guident, les annales akashiques, les puissances supérieures. Voilà, tout ça, ce qu'ils ont comme message pour nous, pour toi qui me suis, qui m'écoute, concernant cette semaine qui commence du 17 février 2025. Alors déjà, il y en a deux qui ont sauté, qu'on va garder. Avec, voilà, je les positionne face à toi et je vais aller chercher les autres. Alors tout ça s'annonce plutôt positif et ça fait un peu de bien après ces dernières semaines qui ont été assez mouvementées, on va dire. Voilà. En dos de deck, je retrouve le mouvement, les synchronicités, les sentiments exacerbés et la persévérance. Voilà. Et là, nous avons donc dépassé ses peurs, le Styx, l'acceptation du bonheur, la réussite, l'équilibre et le cercle. Alors tout ça, qu'est-ce que ça nous raconte comme histoire pour cette semaine du 17 février 2025? Eh bien voilà, donc déjà, moi j'ai plutôt un sentiment positif face à cette guidance pour la semaine. On retrouve bien sûr le Styx et également les sentiments exacerbés et des choses comme ça qui pourraient laisser penser que la situation est bouchée. Et c'est vrai que le Styx, on va pas se mentir, c'est quand même une carte qui nous fait clairement comprendre que la voie qu'on a pris, le chemin qu'on a choisi, bien il est bouché et rien ne va changer. Donc il faut envisager un autre chemin, faire demi-tour ou en tout cas au moins envisager un autre chemin. Donc ça, c'est pas à 100% négatif, c'est juste qu'on n'est pas sur la bonne voie et qu'il faut tout simplement trouver la bonne voie. Donc cette bonne voie, de toute façon, je pense qu'elle est là. Je la ressens fortement. Je pense que ça va passer surtout par se challenger, c'est le terme qui me vient, avec la notion de dépasser ses peurs. L'idée de se challenger et d'oser sortir de sa zone de confiance et de confort aussi, de confiance et de confort. Aller un petit peu au-delà de ce qui nous rassure et qui nous maintient finalement, c'est rassurant, d'accord, mais ça nous maintient finalement dans quelque chose qui nous englue, hein, qui nous tire
peut-être vers le bas, mais en tout cas qui nous englue. Donc l'idée de dépasser ces peurs, moi je vais l'associer là avec la persévérance, avec le fait que si on ose franchir ce pas là qui finalement n'est pas insurmontable du tout, hein, comme on peut voir sur la carte, malgré ces pics en bas qui sont guère avenants. L'idée est que si on prend un peu d'élan, eh bien on va pouvoir sans problème passer au-dessus de ces pics, donc dépasser ces peurs, en étant persévérant. Parce que, comme tu connais déjà cette lame, elle est déjà sortie plusieurs fois. Oui, c'est tumultueux, oui, ça secoue encore un peu, mais la petite barque là, avec sa voile, cette petite embarcation, eh bien en fait, elle a entamé la montée, hein, l'idée de remonter en haut de la vague. Donc elle est sur ce chemin-là, malgré ce tumulte, elle en sort finalement, elle sort de ce tourbillon-là, et elle remonte un petit peu vers le sommet de la vague. Et ça, c'est quand même super positif. Donc il faut garder ça. On le retrouve hein, avec les sentiments exacerbés. Peut-être que parmi nous, il y a effectivement des personnes qui sont là à se poser plein de questions, à se dire mais où est-ce que je vais, mais qu'est-ce que je dois faire, quelle direction je dois prendre. Tout ça, c'est lié. Tout ça, c'est lié avec l'idée que peut-être c'est effectivement la voie sur laquelle on est, elle est fermée, pour certains parmi nous. Et que tout ça, ça génère un tumulte de sentiments qui sont exacerbés, un tumulte qui fait qu'il va falloir qu'on soit persévérant, parce que de toute façon, on remonte sur le sommet de la vague. Il faut qu'on dépasse ces peurs, qu'on ait confiance aussi dans les différents signes que le monde subtil peut nous adresser, parce que là on a la carte des synchronicités, donc être attentif un petit peu à tous ces signes-là que le monde subtil va nous envoyer pour nous montrer le chemin finalement, nous montrer le chemin. Et l'idée est aussi de se mettre en mouvement. Et cette carte aussi, elle est avec dépasser ses peurs. Le mouvement, oui, alors le mouvement, ça va être aussi un mouvement géographique, peut-être pour certains parmi nous, mais tout simplement l'idée de se mettre en mouvement pour aller vers ce qui nous attend, qui est plutôt sympa, parce qu'on a quand même la carte de la réussite. Donc si certains parmi nous ont des projets, qu'ils soient professionnels ou personnels, cette carte-là, elle est quand même sympa, hein, on va pas se mentir, avec l'acceptation du bonheur aussi qui est là. L'acceptation du bonheur et la réussite, donc qui vont nous aider à sortir un petit peu de ce cercle et à sortir un petit peu de ce tourbillon là, dans lequel on s'englue, ce cercle qui fait qu'on a tendance, un peu comme le serpent qui se mord la queue, ou à tourner en rond, là un petit peu voilà, pris dans ce mouvement circulaire qui semble ne jamais finir, et qui pourtant a une issue, donc, et l'issue est toute proche, hein, si on regarde bien la carte. Donc oui, parce que l'idée de se mettre en mouvement et l'idée de dépasser ses peurs, eh bien ça va nous apporter l'équilibre qu'on attend, l'équilibre qu'on recherche, l'équilibre que tout le monde, vers lequel tout le monde tend pour s'épanouir dans sa vie, et effectivement aller vers l'acceptation du bonheur. Donc oui, cette guidance, elle est positive. Et je vais aller de suite voir un petit peu ce que Béline peut nous proposer en complément pour cette semaine du 17 février 2025. Est-ce que Béline va avoir un message complémentaire à associer à la guidance d'Akasha? Oula. Là, j'en ai quand même franchement trop. Voilà, donc. Allez, voilà. Je vais couper. Et on va avoir 3 petites lames. Et en dos de deck, on retrouve la campagne, la clé de la destinée, les pourparlers et le cloître. Donc on va aller voir un petit peu du coup ce que ça nous raconte avec la découverte, les passions
et le despotisme. Alors, donc tout ça, ça vient de nous dire que sur cette semaine, donc effectivement, c'est bien ce que je te disais, hein, il va falloir un petit peu sortir de sa zone de confort, c'est-à-dire vraiment sortir de ce cloître-là, de cette situation dans laquelle on s'est enfermé finalement. Voilà, il va falloir sortir de là parce qu'elle nous fait tourner en rond, parce qu'elle nous crée des tumultes et des tracasseries. Cette situation qui est fermée, hein, il va falloir un petit peu en sortir, hein, et le cloître est là pour nous rappeler qu'on s'est peut-être un peu trop isolé ces derniers temps. Et même si effectivement il faut de temps en temps savoir un petit peu s'isoler pour se recentrer sur soi et essayer de faire la part des choses et d'y voir clair dans quelque chose, là, clairement, ça veut nous dire que trop c'est trop. C'est vraiment ce que j'entends, c'est que trop c'est trop, il faut sortir de cette situation qui tourne en rond là et qui nous crée toutes ces tracasseries pour aller donc vers la réussite, vers ce qui nous attend. On a quand même la découverte, donc ça veut dire tout simplement qu'il va y avoir une prise de conscience. C'est comme ça que je l'entends. Plus qu'une découverte de quelque chose, ça va plus être une prise de conscience qui va faire que tout à coup, eh bien, on va arrêter d'être la proie des passions, donc la proie de nos émotions qui parfois nous emportent dans ce feu de la passion et qui finalement, eh bien, lui aussi hein, nous fait tourner en rond, hein, comme on voit avec Akasha là. Hein. Nous met dans un tourbillon qui nous malmène et nous fait tourner en rond. Hein. Donc les passions, des fois, c'est pas toujours la passion amoureuse sympa et tout ça. Hein. Des fois, ça peut être aussi trop de choses dans la tête, trop de rumination, oui, de rumination et de pensées un petit peu parfois contradictoires et tout ça, ben, ça peut nous asservir. Hein. On a la carte du despotisme, donc des fois, c'est nous-mêmes qui nous asservissons et nous rendons esclaves finalement d'une situation ben, qui est fermée déjà, hein, qui est fermée, donc il faut aller vers autre chose, sortir de sa zone de confort et oser aller vers ce qui nous attend. Alors ça peut passer par des échanges. Alors si c'est dans le domaine professionnel, c'est pour parler, là ça peut être tout simplement des entretiens. Au niveau personnel, ça va être avec la famille, ça va être au sein de son couple, ça va être avec des amis. Il va y avoir des échanges qui vont mettre au clair des situations et finalement c'est positif. La carte de la campagne, en fait, la campagne c'est la nature, c'est le ressourcement, finalement c'est aussi un peu l'ancrage, hein, c'est le mot qui me vient, et c'est surtout une carte d'apaisement. La campagne c'est un moment où on va... dans la campagne, on peut, dans la nature en fait en général, que ce soit la campagne, la montagne ou la mer, on peut aller trouver aussi une forme de paix qui va nous aider à y voir plus clair et à se saisir de son destin. La clé de la destinée, c'est vraiment voilà, la clé du karma qui fait que tu as en toi toutes les ressources nécessaires pour aller vers ta pleine réalisation, vers ce que tu souhaites, vers ce qui t'attend de positif. Tu as en toi toutes les ressources, il faut les mobiliser, il faut dépasser ses peurs, il faut sortir de ce tourbillon, sortir de cette zone de confort où on s'est finalement trop isolé, parce que en prenant en main son destin, eh bien on va vers l'acceptation du bonheur et on va vers la réussite. Donc c'est quand même une guidance qui est vraiment très positive et ça me réjouit pour nous tous, hein, je m'inclus, pour toi comme pour moi, ça me réjouit pour nous tous. Et pour terminer, comme d'habitude, je vais aller chercher une petite carte de l'oracle de Gaïa, l'oracle de la forêt de Gaïa, ce magnifique oracle d'Alexandra Atwood, tellement beau, tellement pertinent aussi, qui vient souvent en complément de ce que je peux proposer dans mes guidances individuelles aussi.
Guidance individuelle d'ailleurs que tu peux tout à fait, dont tu peux tout à fait bénéficier, même si tu es à des centaines voire des milliers de kilomètres de moi. Ça peut se faire en visio, il n'y a pas de problème. Donc n'hésite pas à me contacter par le biais de ton choix, par le mail, par les réseaux sociaux ou autre pour me demander une guidance si tu la souhaites. Ces guidances, elles sont là générales et intemporelles de toute façon, hein, toutes celles que je publie là sur les réseaux. Mais je peux tout à fait, et je propose régulièrement d'ailleurs, ben regarde, celle-là elle a sauté, on va la garder, je propose régulièrement des guidances intuitives individuelles à qui le souhaite, bien entendu. Donc ça, on peut tout à fait communiquer autour de ça si tu le souhaites. Alors, la carte qui est sortie, c'est la carte de la caverne avec l'isolement. Et tu vois, hop, attends, j'ai les cartes qui sont en train de se faire la malle. Et je voudrais éviter, voilà. Donc la carte de la caverne, c'est la carte de l'isolement. Et tu vois, je l'associe vraiment avec le cloître là qui est sorti, avec l'idée de sortir un petit peu. Moi, c'est vraiment là ce qui me vient. Maintenant, je vais aller voir ce que nous raconte le petit livret. Cette carte-là de l'isolement, de la caverne, qui fait que peut-être on est en phase d'introspection, hein, mais il a peut-être trop duré, elle a peut-être trop duré cette phase d'introspection. Donc voyons voir ce que ça nous raconte. La caverne représente un lieu sombre et mystérieux, évoquant l'introspection et l'exploration intérieure. Elle vous invite à vous plonger dans les profondeurs de votre être pour découvrir des vérités cachées ou des réponses à vos questions les plus profondes. C'est un abri sûr, un lieu de refuge où l'on peut se protéger des dangers extérieurs. Elle est un endroit d'isolement et de repli sur soi-même. En vous gardant à l'abri, elle représente un état de stagnation où vous pourriez rester coincé dans une zone de confort et éviter les défis et les changements nécessaires à votre croissance. Je me surprends moi-même régulièrement. Il y a une leçon, une opportunité de croissance dans le fait que le choix que tu as fait ne se réalise pas. La caverne indique la nécessité de faire face à ses peurs et dépasser ses peurs, à vos blocages et à vos zones d'ombre intérieure. Soyez courageux et honnête envers vous-même, explorez ces aspects et travaillez à les comprendre, à les accepter et à les guérir. Embrassez les changements nécessaires pour évoluer vers une version plus authentique et plus épanouie de vous-même. Comment conclure la guidance mieux que ça? En une seule carte, on a résumé toutes les autres. On retrouve l'idée de dépasser ses peurs, l'idée que là où on est, c'est fermé, c'est bouché, donc il faut faire demi-tour. L'idée que oui, l'isolement c'est bien, mais que ça n'a que trop duré, hein, avec le cloître là. Et oui, et donc aller vers une version plus authentique et plus épanouie, avec l'acceptation du bonheur, avec l'équilibre, avec la réussite, la découverte finalement de cette version de nous-mêmes que peut-être on ne connaît pas encore. Ouais, c'est vraiment, je crois que le maître mot de cette guidance, ça va être vraiment l'idée cette semaine de sortir de sa zone de confort, d'ouvrir cette porte, de s'ouvrir au monde, de s'ouvrir à la vie, de s'ouvrir au champ des possibles et de dépasser ses peurs. Parce que le bonheur, il est juste là en face de nous et qu'il faut aller le saisir. Je te laisse sur ces mots et je te retrouve avec bonheur pour une prochaine guidance très rapidement. Ciao, ciao, ciao.